Bonjour frères et sœurs, ça va? Eh bien, ce dimanche, je vous dis que je vous aime de l'amour du Seigneur. Je remercie certaines personnes qui m'appellent pour me dire que quelquefois de faire attention. Mais vous savez, il y a des messages aussi qui ne passent pas parce que j'ai le discernement. Seigneur Jésus, tu prends le contrôle et je te demande pardon si je me serais trompé, car ça arrive, Seigneur Jésus. Mais tu sais, Seigneur, je suis ici vraiment avec un cœur simple, Seigneur Jésus. Mets sur ma route des gens qui pourraient veiller sur moi, parce que tu dis dans ta parole, veillez les uns sur les autres. Seigneur Jésus, je ne suis pas parfait, je suis venu ici et je te l'ai dit, Seigneur. Je connais le rapport que j'ai avec toi. Je ne suis pas parfait, mais tu m'as envoyé, Seigneur Jésus, pour dénoncer encore une fois des abominations qui se font dans des églises. Seigneur Jésus, je peux me tromper sur un passage biblique, ça peut arriver. Me voilà devant toi, aussi simple que simple, Seigneur Jésus. Et je te demande pardon et de m'excuser, mais vraiment pardon si j'ai fait une erreur, Seigneur. Voilà. Donc, frères et sœurs, voilà, les choses sont simples et on continue dans la simplicité du Seigneur. Je remercie encore une fois, il y a des gens qui me disent fais attention, c'est comme quelqu'un qui m'avait dit fais attention quand tu mets ta main comme ça, mets ta main sur toi aussi, ça veut dire que tu es là-dedans aussi. Voilà, ça c'est beau, ça c'est l'humilité, mais aussi la parole de Dieu dit malheur à celui qui se confie en lui, malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Voilà, donc nous allons voir un petit passage là sur le sabbat. Le blasphème est un outrage, une calomnie à l'encontre de Dieu. En attribuant l'œuvre de Dieu à Satan, les pharisiens ont commis l'impardonnable. Beaucoup de personnes craignent d'avoir commis ce péché par inadvertance, en ayant par exemple un doute sur l'origine d'un miracle. La parole nous recommande de ne pas ajouter loi à tout esprit. Je reprends là, la parole nous recommande de ne pas ajouter foi à tout esprit, mais d'éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. 1 Jean, chapitre 4, verset 1. On ne pêche donc pas lorsqu'on exerce son discernement. De plus, si l'on a commis une erreur de jugement par ignorance, le Seigneur ne nous en tiendra pas rigueur. Alléluia, Jésus, je t'aime. Acte 17, 30. Le blasphème contre le Saint-Esprit est commis par des personnes qui, bien qu'ayant la connaissance et la capacité de différencier le bien du mal, font preuve de mauvaise foi. Moi, je suis toujours en formation et j'aime ça. J'aime quand je rencontre des hommes de Dieu et qui m'enseignent, qui me disent « fais attention, voilà ». Et oui, parce que quand on vient ici, il faut avoir un cœur d'enfant. Je n'arrêterai pas de le dire. Et c'est pour cette raison que tout ce qui sortira, ce sera la vérité. Il faut savoir demander pardon, il faut savoir s'excuser. C'est simple. Les choses dont Dieu sont simples, ne la compliquons pas. Alléluia! Je vous convie aussi d'aller dans Matthieu chapitre 12, Jésus le maître du sabbat. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Et ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et les manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent « Voici tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire le jour du sabbat. » Mais il leur dit « N'avez-vous pas lu ce que fit David quand il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qui ne lui étaient pas permis de manger, ni à lui, ni à ceux qui étaient avec lui, mais aux prêtres seulement? Vous n'avez pas lu dans la loi qu'au jour du sabbat, les prêtres violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Or, je vous le dis qu'il y a ici quelqu'un de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifient ces paroles, je veux la miséricorde et non pas le sacrifice, vous n'auriez pas condamné ceux qui ne sont pas coupables. Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Oh Jésus, je t'aime. Guérison de l'homme à la main sèche. Puis étant parti de là, il entra dans leur synagogue. Et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Et pour avoir au sujet de l'accusé,
Ils l'interrogèrent en disant, est-il permis de guérir les jours du sabbat? Et il répondit, lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle vienne à tomber dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira-t-il pas pour l'en retirer? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours du sabbat. Alors il dit à cet homme, étends ta main. Et il l'étendit, et elle devient saine comme l'autre. Les pharisiens sortirent et ils se consultèrent sur le moyen de le faire périr. Sur cela, on va rester là. Alors je vous demande d'aller là, d'accord? Et puis, je répète que les choses sont simples. On a fait une erreur, on peut faire des erreurs. C'est peut-être la première fois que vous allez voir un homme de Dieu vous dire qu'il a fait une erreur. Mais rien n'est fait au hasard, je suis convaincu. Jésus n'est pas dans le hasard. Alléluia. Alléluia. Les choses de Jésus sont simples. Il veut qu'on soit devant lui comme un petit enfant. D'accord? Viens. Alors, aujourd'hui, chers et sœurs, frères et sœurs, chers téléspectateurs, je vais vous laisser en compagnie de l'Église de Jésus. Oui, parce que Jésus est capable d'ouvrir son magasin pour nous nourrir, parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu que le bien de l'Église doit être mis en commun. Et c'est ce que nous allons vous montrer. Nous remercions encore tous ceux qui ont vraiment joué le jeu, qui ont amené de la nourriture, qui ont amené, on a vu venir des gens. Alors, je précise que chaque fois que nous faisons une manifestation, vous serez filmés parce que, je le répète, dans le pourvoyeur, on n'a rien à cacher. D'accord? Et je le dis que moi-même, eh bien, je peux mettre les chaussures d'un frère, je peux donner une chemise à un frère. Le bien de l'Église, encore une fois, doit être mis en commun. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, nous allons vous présenter notre Église, l'Église de Jésus-Christ, là où nous sommes dans la communion fraternelle. Et vous allez voir venir des gens, eh bien, tous ces gens recevront tout ce qu'ils peuvent recevoir et ils le reçoivent direct de Jésus-Christ. Je vous retrouve dans un petit moment. Mais il y a un micro là, Les micros sont là, tu as les allumés, tu peux parler. Qu'est-ce que ça bénit mon frère? Mais je peux apprendre à faire caméra aussi. Oui, tu peux mon frère. Tu peux, oui, tu peux apprendre à faire caméra aussi. Va accueillir les gens avec son cœur. Voilà, le magasin de Jésus est ouvert. Là, tu te mets là, mets-toi là. Allez, mets-toi là.
Seigneur, je te dis merci. Parce que sans toi, Seigneur, on n'est rien, papa. Parce que c'est toi, tu es l'alpha et l'oméga, Père éternel. Tu es Dieu qui est bon, qui est grand, qui est puissant, Seigneur. Tu es Dieu qui ne va jamais changer, Seigneur. Tu es le Dieu d'aujourd'hui, tu es bien, Seigneur. Seigneur, aujourd'hui, merci, papa. Merci, parce que vous sommes Dieu, papa. Vous sommes Dieu qui est bon. Vous sommes Dieu qui est puissant. Vous êtes l'alpha et l'oméga. Vous sommes Dieu qui ne change changer. Vous êtes le Dieu d'aujourd'hui, tu es bien. Et là, on va merci, aujourd'hui, là. Merci pour votre parole, là. Vous êtes mon parole, là. Vous dites qu'on a fort, et fort, et vous venez là, là, on fait ça, là. Et là, on va là, tu vas là. Parce qu'on va montrer nous pour fort. On va montrer nous ce grand déant, grand déant. Et là, nous merci encore, papa. Trois fois, merci, papa. Merci pour aujourd'hui, là. Et nous que voir puis nous le devant, parce qu'on met nous bien encore, nous, Père éternel. Merci, Jésus de Nazareth. Amen. 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 Moi, je me sens bien. Je sais pas faire ce que je dois faire. Et je lui dis de nous payer ensemble, tous ensemble, parce que c'est pas par hasard qui nous a rassemblés ici. Et je leur remercie de tout mon cœur. Amen. Bon, alors, bien vous savez comment nous sommes poursuivis à la journée. Oui, on va voir le oui, voilà. On est toujours devant la télé, moi, j'ai tout fait. L'activement, le pourvoyeur. Le pourvoyeur. En fait, je suis dans une église où tu peux personnellement ton Jésus à toi qui est ton pasteur. C'est ça. Et Dieu veut s'asseoir qu'on soit à la plage comme Jésus. Si vous voulez essayer un vêtement, eh bien, il y a les toilettes à côté. Voilà. Lorsqu'on est enfant de Dieu, on ne connaît pas la misère. Le bien de l'Église doit être mis en commun. Amen. Et je lui dis, tu sais, moi-même je ne savais pas le plus. Mais j'ai interrogé mon Dieu, je dis, Seigneur, il faut que tu me répondes, il faut que tu me dises. Parce qu'on me dit ça, on met la confusion dans ma tête, il faut que tu me dises. Ce matin, hier soir, vers 2 heures, je vais me coucher, d'aller sur mon YouTube, je me réveille un petit CD, un petit truc pour dormir. Je tombe sur un message que je me fais sur la couverture spirituelle. Et c'était l'interrogation de la sœur. Et c'était aussi un peu mon interrogation parce qu'on vous fait croire tellement de choses
On vous met dans la tête tellement de choses que si vous n'avez pas la couverture de pasteur, il va vous arriver des choses, il va vous arriver ceci, il y aura la malédiction, il y aura ceci. Je dis Seigneur, c'est parce que tu dis dans ta parole. Tu me dis de bénir celui qui me. Voilà, et de ne pas maudire, de bénir. Alors, il y a un truc qui ne va pas. Je ne vais pas comprendre que, bon, un homme de Dieu ou elle peut maudire une fidèle parce que, en fait, et le Seigneur m'a répondu à partir de ce message. Voilà. J'ai cette table à vide. Ah oui. J'ai cette table à vide. Après que les gens font leur course, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Tu sais, j'ai connu une assemblée qui te dit, il ne faut pas dire aux autres que je t'aime. L'amour. Et alors que nous savons que Jésus est l'amour. Hein? Alors si tu es là, il ne faut pas arrêter là, il ne faut pas rester là. Puisque Jésus est amour, on te dit, il ne faut pas dire à l'autre que tu l'aimes. Vous avez vu, il ne faut pas prêcher Jésus. Mais non. Il faut prêcher Satan. Si tu ne prêches pas l'amour, tu prêches qui? La rancune, tout le reste. En tout cas, reste sur ce que Jésus fait avec toi, hein, et il fait pour toi. Parce que ce que Jésus fait avec toi et pour toi, c'est toi seul qui le reçois. Les autres ne reçoivent pas. Hein, parce que nous sommes chacun dans un truc bien différent, mais nous travaillons pour le même but. C'est aller au ciel. Si des gens qui veulent travailler pour rester dans la terre, c'est eux. Mais moi, personnellement, je travaille pour le ciel. Hein. Jésus, c'est Jésus tout ça. Et je rends grâce à mon Dieu parce que vraiment, il est merveilleux. Il est grand, il est tout puissant. Regardez mes bien-aimés un peu. Il faut l'adorer, il faut le louer. Amen. Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer, Jésus? Comment ne pas t'acclamer?
Bonne entrée, bon retour, bien aimé. Une vie située sur une étoile ne peut être cachée. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alors, frères et sœurs, nous revoilà. Et depuis plus d'un an, on vous explique c'est quoi l'Église. Qu'est-ce que Jésus entend par son Église à lui? Tu aimeras ton prochain plus que toi-même. Mais pour aimer ton prochain plus que toi-même, il va falloir que tu le rencontres, que le Seigneur le mette sur ta route, d'accord? Et à partir de ce moment, vous allez vous frotter l'un contre l'autre et vous allez veiller l'un sur l'autre. Eh bien, les choses du Seigneur Jésus sont simples. Est-ce que c'est ce qu'on voit? Non. Le système pyramidal inventé par les hommes, non, nous n'en voulons pas. Nous voulons la communion vraie, la communion fraternelle. Et pour cela, eh bien, vous verrez des gens qui sont là et qui apprennent à avoir de la patience les uns envers les autres. Si ton frère ne sait pas chanter, eh bien, tu vas ouvrir ton cœur et tu feras en sorte que tu puisses aller le chercher pour qu'il chante avec toi. Si ton frère est en difficulté, eh bien, tu devras l'aider plus que toi-même. Tu aimeras ton prochain plus que toi-même. Alléluia, c'est beau ça. Tu aimeras d'abord ton Dieu plus que tout et tu aimeras ton prochain plus que toi-même. Donc voilà, et je vous assure que je ne trouve pas les mots qu'il faut pour vous dire à quel point, quand on fait ces journées, on voit comment l'amour qu'il y a entre les frères et sœurs, entre ceux qui viennent pour la première fois et qui nous demandent le numéro de téléphone du pourvoyeur. Oui, c'est ça l'Église. L'Église, c'est un espace où nous faisons la communion fraternelle, où chacun peut s'exprimer. Chacun, à partir du moment où quelqu'un parle et commence à nommer le nom de Jésus et commence à dire que oui, Jésus est vivant, cette personne prêche déjà. Alléluia! Je vous retrouve dans un petit moment. Jusqu'à dans l'éternité, je ne connaîtrai personne qui soit comparable à ta personne. L'unique, le véritable, c'est toi. Oh, l'admirable, c'est toi. Lancez-les sur la terre, mon Dieu, tout genou fléchit. L'unique, le véritable, c'est toi. Oh, l'admirable, c'est toi. Devant ton nom, au ciel et sur la terre, pour toi, tout genou fléchit. Que ton nom, Jésus, soit béni. Kumama, Yahweh, Kumama. Anzambe, Mama, Anzambe, Mama. Yesu, Kumama, Mama, Yahweh, Kumama. Kumama, Yahweh, Kumama. Kumama, Yahweh. À ton nom, je serai béni. Kumama, Yahweh, Kumama. L'amour est patient. Il supporte tout. Non, mais pas avec l'hypocrisie. Alléluia. Non, j'ai pensé à Dieu partager avec vous. Il y a quelques instants, nous avons rencontré ici, nous avons accueilli ici deux bien-aimés qui sont arrivés et qui nous ont dit, elles sont sûres que c'est le Seigneur qui les a conduits ici. Non, elles sont sûres que c'est le Seigneur qui les a conduits ici. C'est parce que il y a quelque chose qu'on devait leur dire, qu'elle devait entendre quelque chose. Et lorsque la sœur Louette, qui a commencé à partager avec elle, me fait signe, frère, oui, rien. Et on commence à partager la parole avec les sœurs. Alors, il y en a une qui nous dit, ah non, ce qu'on dit, ce qu'on est en train de dire, de partager avec elle, c'est ça. Il n'y a aucun doute, c'est ça. Et l'autre nous dit, non, ça fait 35 ans que je suis chrétienne. J'ai reçu l'évangile des amis qui étaient venus toucher ici. Donc, je sais que je suis à Dieu. Et maintenant, ce que vous dites là. Et si vous dites, vous remettez en doute ma croyance, il y a un problème.
je sais que j'ai Dieu, que je suis en Dieu, et l'autre me dit, mais ceux qui me disent, c'est ça, il y a un problème. Et pourquoi tu prends tout pour toi? Le frère parle, il prend des exemples, et chaque fois que tu prends des exemples pour toi, tu chauffes. Mais si c'est le cas, mais s'il y a quelque chose qui ne va pas dans ton cœur. Pourquoi on va sentir comme ça? Ouais, il y a quelque chose qui ne va pas dans ton cœur. Ah non, 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 je sais que tout va bien. Je dis, mais pourquoi tu es énervé et tu l'amènes toi à toi? Mais l'autre qui l'amène dit, mais pourquoi tu prends tout pour toi? Quand Dieu soigne à la racine. Alors ma soeur, retournons à la racine, il y a un problème. Et non, non, elle ne veut pas. Non, non, elle nous a quittés, elle est rentrée ici, elle est chrétienne, et il y a des gens qui lui disent, ça fait 35 ans que tu es petit, peut-être que est-ce que tu es vraiment petit, et ça l'énerve. Je dis maintenant. Mais il y a une manière de parler, je dis maintenant. Jésus a su pas parler aux gens, comme on appelle, dans l'amour. Comment, dans l'amour, tu peux dire à un voleur qu'il est un voleur? Tu le surprends la main dans le sac, tu lui dis, mais tu es un voleur. Et tu crois que parce que tu lui dis ça, il va accepter? Mais dis oui, mais j'ai dit, ma soeur, voici ta soeur qui est venue avec toi là. Tu es chez toi en train de prier, et le Seigneur te dit distinctement d'aller lui dire que la double vie qu'elle mène de la vérité. Comment tu vas lui dire ça? Ah, mais je vais te dire. Mais si tu trouves des mots, mais tu ne dis pas ce que le Seigneur t'a dit. Le Seigneur t'a dit d'aller lui dire d'arrêter sa double vie. Est-ce que tu vas lui dire comme ça? Ah non, non, on va trouver. Je dis, tu vas dans l'obéissance. Si Dieu qui est l'amour t'envoie dire à quelqu'un, mais même si tu passes ta main à ses cheveux, que tu lui dis, elle va accepter. C'est formaté, j'ai formaté. Mais cette parole que tu lui as dite aujourd'hui dans l'amour, elle va te révolter, choquer. Mais dans 3 mois, dans 6 mois, dans une année, elle va reconnaître ce que tu lui avais dit à vérité. Et elle viendra te dire, mais voilà, c'est la parole. Tu m'as dit, j'étais choqué, mais je t'ai haï, je t'ai voulu. Mais aujourd'hui, je reconnais que c'est la vérité. Pardon. Mais toi, en disant la vérité à la personne, tu l'as tapé de son sang. Et beaucoup ne comprennent pas ça, ils essaient de faire du sentimentalisme. Ah non, non, frère, tu es trop dur, parce qu'il ne faut pas dire ça, parce que ça comme ça, tu vois. Alors Dieu te dit d'aller dire à quelqu'un de sortir de l'adultère, et toi tu vas lui dire, excuse-moi, tu ne seras pas dans l'adultère. Comme s'il te dit oui, oui. Il te dit moi dans l'adultère, non. Dieu peut-être va lui dire, sors de l'adultère. Et vous allez dire, excuse-moi, tu ne seras pas dans l'adultère, comment ça? Je dis, ouais, mais on fait que ça comme elle. Donc, tu vas être content, alléluia, mon mari de parler. Qu'est-ce que tu as parlé? Et quand Dieu nous demande de prendre position pour la parole, c'est ça. Quand tu connais la vérité, tu vas l'annoncer avec droiture et la défendre. Et beaucoup de nous sommes des lâches. Nous faisons avec négligence ce que Dieu nous demande. Nous refusons de prendre l'épée. Jésus nous a dit dans la bouche de Jésus, malheur à celui qui fait avec négligence l'œuvre du Seigneur. Dieu t'a donné le message, il dit tu vas le partager. Il sait que s'il faut que tu prennes des coups, tu vas prendre des coups, mais tu ne vas pas dévier du message. Ça c'est pour moi ça. Tu ne vas pas dévier du message. Même s'il faut, comme Jérémie, tuons-le avec la langue. Mais il ne faut pas, c'est pas là. Dieu nous dit quoi? Craignez celui qui peut tuer le corps et l'âme. Et ne craignez pas celui qui peut tuer le corps seulement. Mais nous avons la crainte. On a peur de dire la vérité, on a peur de parler. Non, bien aimé, Dieu nous a donné l'autorité. Et l'autorité du nom qui nous a donné nous permet partout où nous sommes de parler en ce nom. Même si les gens ne sont pas contents, même si les gens sont furieux, même si on va voir un monter, mais qui peut empêcher à l'eau d'une rivière de tomber dans la mer? Même si vous faites des détours, pour le monde ne peut pas empêcher l'eau rivière de tomber dans la mer. De la même manière, Jésus parlait, pour le monde ne peut pas empêcher la parole à Jésus accomplie. Pour nous. Et cependant, Jésus dit nous,
Qui dira qu'une chose arrive sans que Dieu ne l'ait permis? Mais Jésus connaît le cœur de chacun de nous ici rassemblés. Amen. Jésus connaît le cœur de chacun de ceux qui nous écoutent. Il connaît. Mais il sait que pour un même résultat, des fois, il faut qu'on emprunte des chemins différents. D'une même épreuve, on ne comprend pas la même chose. Et Dieu qui nous aime, qui manifeste son amour, sa patience, sa douceur envers nous, qui manifeste aussi sa verge pour nous corriger. Parce qu'il a un désir, c'est que nous soyons sauvés. Mais la parole de Dieu dit Dieu est amour. Où est-il marqué? Donnez-moi la référence que Dieu est sentimental. Il est marqué que l'amour est la vérité. Il est marqué que la vérité est l'esprit. Il est marqué que l'amour, la vérité est le véritable. Mais nous voulons tordre la parole de Dieu pour nous agréer. Oh, c'est nous qui devons nous conformer à la parole de Dieu et non la parole se conformer à nous. Les temps ont changé, mais la parole de Dieu n'a pas changé. Les temps ont changé, maintenant tous ceux qui sont homosexuels et tout ça, tous les dépravés maintenant, ils sont à la télévision, ils sont partout. Mais c'est pas pour ça que nous on va accepter l'homosexualité. La parole de Dieu dit que l'homosexualité est une abomination. Amen. On essaie de nous caresser dans tous les sens du poil pour nous amener à accepter ce que le monde mange. Mais Dieu nous a dit que nous sommes dans le monde, que nous ne sommes pas du monde. Que même si nos pieds marchent sur la terre, mais notre tête est au ciel. Que nous sommes soumis au royaume de Dieu et non au royaume des hommes. Si l'autorité des hommes conteste quelque part l'autorité de Dieu, nous devons nous soumettre à l'autorité de Dieu. Amen. Amen. Nous avons un seul maître et propriétaire, Jésus. C'est lui seul qui nous a créés, c'est lui seul qui a quitté son trône de gloire pour venir nous faire grâce. C'est lui seul. Et il a dit, si vous ne connaissez pas que je suis, vous mourrez de vos péchés. Il a dit qu'il nous a révélé le véritable et nous sommes assis en lui le véritable parce qu'il est le véritable Dieu. Donc, si quelqu'un n'a pas rencontré personnellement Jésus-Christ, il ne peut pas être sauvé. Même si tu as rencontré ton pasteur, même si tu as rencontré ton révérend apôtre, même si tu as rencontré ton révérend évangéliste et tous les titres que tu veux, même si tu connais tous les chants qui se disent qu'ils sont le Dieu, tu le connais, tu n'es pas sauvé. Même si tu as ta carte de membre dans une assemblée locale, elle est signée par ton pasteur et ton point de l'église, ce n'est pas ce qui fait que tu sois sauvé. Si tu n'as pas rencontré personnellement Jésus-Christ, tu ne peux pas être sauvé. Tu ne peux pas. Parce que c'est Jésus qui dit dans Philippiens 2, verset 13, la capacité, le faire et le vouloir le faire, c'est moi qui donne. Donc, si tu n'as pas rencontré le maître et que tu n'as pas reçu ça de lui, comment tu peux comprendre la parole? Comment tu peux garder la parole? Comment tu peux la mettre en pratique? C'est pas possible. Comment tu vas pouvoir aimer ton ennemi si tu n'as pas reçu cette capacité de Dieu? Il te dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais si tu n'as pas rencontré le maître ou déposé ça en toi, comment tu vas pouvoir faire ça? C'est pas possible. C'est pour ça que nous ne cessons de dire aux frères et aux sœurs, arrêtez de chercher des hommes, arrêtez de chercher des systèmes, arrêtez de vous accrocher aux doctrines d'hommes. Venez à celui qui a dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Venez à celui qui a dit vous me connaîtrez, moi le seul, la vérité, moi le chemin, c'est moi, celui qui ne me connaît pas n'a pas la vie. Arrêtez de courir derrière les systèmes, arrêtez de courir derrière les doctrines des hommes qui vous disent donnez, donnez, et l'homme de Dieu va vous bénir. Non! La parole de Dieu nous dit dans les 2 Corinthiens que Dieu nous a déjà béni de toute bénédiction. Mais si Dieu t'a déjà béni, est-ce que tu penses que quand tu vas donner un dixième de ce qui appartient à Dieu en le donnant à lui, qui va te bénir? Tu appartiens à 100% à Dieu. Donc si tu aimes Dieu, comment peux-tu accepter de donner à Dieu 10% de ce des 100% qui sont à lui? Alors quelle femme ici ou quel homme ici, aimant son mari ou aimant son épouse,
accepterait d'entendre de celui-ci ou de celle-là, chérie, je t'aime, mais je ne peux te donner que 10% de mon temps. Quel homme ou quelle femme accepterait ça ici? Nous sommes l'épouse de Jésus, nous lui avons dénoncé son sang qui a coulé à la croix. Comment est-ce qu'on veut ne lui donner que 10% des 100% qui lui appartiennent? Quand tu aimes Jésus, c'est lui qui te dit qu'est-ce qu'il faut faire. Il te dit, donne comme tu as résolu dans ton cœur. C'est la pensée du cœur, c'est lui qui te la donne. Il te dit, par exemple, j'ai confié à mon fils Patrick le pourvoyeur. Soutiens-le. J'ai confié à telle association pour donner à manger aux pauvres dans la rue. Soutiens-le. J'ai confié à telle association pour aller en mission dans tel pays, pour faire telle chose. Soutiens-le. Mais c'est Dieu qui nous met ça dans notre cœur. Et on a compris quelque chose de terrible de nous. Lorsque certaines personnes, certains frères et sœurs ont été éclairés, qu'ils ont compris de la dignité de la loi, ils ont chanté, ils ont dansé, hein, parce qu'ils ont été libérés de la dîme. Mais en fait, ils ont fermé le robinet, ils ne donnaient plus rien à Dieu. Voilà. Ils ne donnent plus rien à Dieu, c'est-à-dire que leurs cœurs sont fermés, même pour entendre ce que Dieu leur dit de faire. Parce que cet argent-là, maintenant, ils vont faire du voyage, ils vont acheter d'autres choses. Mais si nous appartenons à Dieu bien-aimé, Dieu nous a dit de chercher premièrement les choses d'en haut, de nous détacher de celles qui sont sur la terre. Donc, notre seule priorité, c'est, Seigneur m'a dit, j'ai payé mon loyer ce mois-ci, voilà, j'ai fait des courses pour la maison. Seigneur, j'ai payé la traite de la voiture que tu as permis que je puisse acquérir. Seigneur, il me reste ça. Que veux-tu que je fasse de ton argent? Il paye du voyage moi-même. Amen. Il paye du voyage moi-même. Alléluia. Hein? Amen. Et là, beaucoup ne veulent pas entendre parler du Seigneur parce qu'il n'est pas plan. Il n'y a pas encore de décision à il savent qu'il va faire l'argent. Et là, c'est pour ça qu'il fait qu'il va pour nous. Donc, il va dire, il va semer non plus dans le du Seigneur. Non. Or, si nous sommes de Dieu, Dieu a dit, ceux qui sont de moi entendent ma voix. Ceux qui sont de moi ne suivront point l'étranger. Parce que c'est Dieu qui crée des circonstances pour que ceux qui sont de lui entendent sa voix. Comme là. Donc, protégez-nous, pas pour les lois. Annoncez simplement la vérité. Et ceux qui sont de moi entendront ma voix et ils me suivront. Je connais les brebis, elles me connaissent. Je les connais par leur nom. Et beaucoup qui sont déguisés en brebis du Seigneur, en fait, ils n'ont pas ce cœur à donner. Des fois, on va chercher de midi à 14 heures. Mais Dieu nous dit, on reconnaît un arbre à quoi? On reconnaît un arbre à ses fruits. Ce même Dieu nous a prévenu, nous a dit, le Fils de l'homme est venu, il a semé le blé dans le champ. Et le soir, un ennemi est venu et il a semé les livrées. Et les serviteurs disent, mais Seigneur, veux-tu que nous allions l'arracher? Il a dit, non, attendons la moisson, la fin du monde. Et comme ça, vous allez voir, les fruits qui sont portés par le blé sont différents du fruit porté par l'ivraie, même si au départ l'ivraie ressemble au blé. La couleur de leurs fruits sont différents. Donc, aucun enfant de Dieu ne peut porter du mauvais fruit. De même qu'aucun enfant du diable ne peut porter de bon fruit. Parce que même s'il y a de la fausse monnaie, mais il y a surtout la vraie monnaie. Amen. Mais on nous a tellement parlé de fausse monnaie qu'on a fini par presque oublier qu'il y a la vraie monnaie. Mais nous qui sommes de Dieu, nous devons parler de la vraie monnaie. Annoncer le véritable. C'est ça la vraie monnaie, annoncer le véritable. Quand le déguisement va venir, quand la fausse monnaie va venir, mais comme nous sommes habitués avec la vraie monnaie, avec le véritable, on va pouvoir dire, toi, sors de là. Sors-toi de là, puisqu'on connaît la vérité, sors-toi de là. Amen. Dieu est bon, Dieu est patient avec chacun de nous. Dieu nous aime, Dieu a le désir, c'est que nous soyons sauvés. Mais nous passons des fois notre temps
à combattre Dieu. Nous passons notre temps à dire à Dieu, je ne suis pas d'accord avec le choix que tu as fait. Et nous chantons, Dieu est souverain. Nous chantons que Dieu est souverain. Mais en même temps, on fait, je ne vais pas fléchir les genoux dans nos cœurs pour dire Seigneur, que ta volonté soit faite et Seigneur, aide-moi à accepter ta volonté. On passe notre temps alors que Gamaliel, dans les Écritures, dans les Actes des Apôtres, nous enseigne quelque chose de terrible. Il nous dit, ne prenez pas le risque de combattre Dieu. Ne prenez pas ce risque-là. Si ce qui a commencé est le Dieu, ça va aller jusqu'au bout. Et si ce n'est pas le Dieu, ça va tomber tout seul. Ne vous mélangez pas que ça. Et beaucoup de nous, c'est pas ce que nous faisons. Au lieu d'aller au pied du Seigneur, on dit Seigneur, voici ce qui se fait, est-ce que c'est de toi? Seigneur, montre-moi, Seigneur, mon Dieu, voilà, tu vas te lever. Mais nous prenons position contre les choses de Dieu. Bien-aimés, faisons attention à ce que nous faisons. Bien-aimés, faisons attention à ce que nous faisons. Dieu a dit, si tu ne comprends pas quelque chose, viens me voir. Moi. C'est moi le souverain, c'est moi qui décide. Viens me voir. Bien-aimés, ne prenons pas ce risque. Amen. Amen, amen, amen. Dieu nous a promis de vivre des choses, des temps terribles. Oui, Dieu nous a promis, moi je crois que Dieu est dans sa parole et il est sa parole. Dieu nous a dit que nous allons vivre les actes des apôtres. Moi je crois ce que Dieu dit. Parce que c'est lui qui crée les temps, les circonstances, c'est lui qui met les choses en place. Même s'il y en a qui ne sont pas contents, mais personne ne peut empêcher à la parole de Dieu nous accomplir. Personne. Personne. Donc, moi je pense que Dieu dit. Et tous ceux qui dans leur cœur passent le temps devant Dieu, ils savent ce que Dieu dit. Ils savent. Parce que Dieu a dit, il ne fait rien en cachette. Tout ce qu'il fait, il l'annonce à ses serviteurs. De manière à ce que personne ne puisse dire, ouais, non, c'est moi, non. Dieu a annoncé ce qu'il allait faire. Et il a pris la précaution de dire dans Jean 19, 30, qui dit, tout est accompli. Donc, ouais, c'est Dieu qui met en place ces pions pour que ce qu'il a dit à la croix, on puisse le voir. Il a dit, tout est accompli. Donc, personne ici, bien aimé, personne ne peut par ses prières ou ni par ses jeûnes changer quoi que ce soit. Parce que tout est accompli. Même la prière où tu sens à cœur, que tu as à cœur de faire là, mais c'est Dieu qui t'a mis ça à cœur. Descends que tu sens que tu as envie de jeûner, mais c'est Dieu qui t'a mis ça à cœur. Parce que ça fait partie de tout est accompli. La veille de prière où tu sens que tu as envie de faire là, mais c'est parce que c'est marqué tout est accompli que tu as cette envie de le faire. Dieu a dit, mes brebis connaissent ma voix. Donc quand tu entends dans ton cœur, tu mets en pratique ce que Dieu a dit pour que ce qui est accompli soit accompli. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu soit béni. Amen, Il est important, Béton, c'est incroyable. Le Seigneur m'a mis à son pour l'étudier. Appartient à la mission. Mais le Seigneur m'a fait une maison à mes honneurs. Et le Seigneur m'a fait un honneur et nous m'a fait là. Il y a un petit soir. Il y a un enfant. Alléluia. Un enfant qui est là. Un jeune enfant, je veux dire. Eh bien, frères et sœurs, voilà. Donc, je vous dis à dimanche prochain. Donc, vous avez vu que l'œuvre est en train de prendre la forme que Jésus voudra lui donner. C'est un lieu où il y a le partage, l'amour, chacun peut s'exprimer, chacun peut prêcher la parole, parce que vous ne pouvez pas rester enfermé dans une église et on vous empêche d'aller, parce que Jésus nous dit « Allez de par le monde, évangéliser ». C'est ce qu'il dit. Alors c'est ce qu'on fait. Et on le fait de l'amour du Seigneur. Je vous aime de tout mon cœur et je vous dis à dimanche prochain, si Dieu le veut. Mais il voudra. Nous l'aimons
il nous aime. Bye bye.